Bonjour. Désolé, ça m'avait manqué. Je parle régulièrement avec des gens qui aimeraient utiliser la vidéo pour leur entreprise, mais le gros problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Forcément, faire des vidéos, ça prend du temps, c'est super chronophage. Je parle bien sûr des vidéos qui nécessitent un montage. Nous, par exemple, on sort 2 vidéos par semaine sur YouTube, donc ça prend du temps forcément. Mais avec l'expérience et quelques astuces de vidéaste, on a réussi à optimiser le processus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour monter vos vidéos plus rapidement. Let's go! Conseil numéro 1, c'est ce qu'on appelle dans le métier le shoot to edit. C'est tourner pour monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire préparer le tournage en amont pour être le plus efficace possible, avoir le moins de déchets possible et que ce soit donc plus simple et plus rapide à monter derrière. Pour préparer le tournage, je vous conseille d'écrire un script. Le fait d'écrire votre vidéo, vous aurez déjà tout en tête et vous buggerez moins pendant le tournage. Si vous utilisez un prompteur, c'est encore mieux. Et sachez que si vous filmez avec votre téléphone, il y a des apps de prompteurs qui existent. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur le sujet. Vraiment, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. On vous répond avec plaisir et parfois on fait même une vidéo. Comme ça, on aide aussi des milliers de personnes. Des centaines de personnes. Mais mine de rien, la chaîne, elle prend petit à petit. Donc, n'hésitez pas à partager cette chaîne pour qu'elle grossisse et qu'on aide encore plus de personnes. Du coup, ce que vous pouvez faire si vous tournez une vidéo plus travaillée, plus scénarisée, c'est de faire aussi un découpage technique. Ça vous permettra d'avoir un tournage structuré et ça, ce sera un gain de temps conséquent pour le montage. Enfin, le dernier tips pour ce premier conseil, c'est de bien réfléchir à la résolution que vous utilisez. Si vous avez un ordi qui n'est pas très puissant, allez pas me faire de la 4K avec des fréquences d'image trop élevées, car votre machine elle va surchauffer, ça va laguer, ça va être un enfer pour le montage. Donc shootez aussi en fonction du matériel que vous avez, du matériel de montage que vous avez. Il y a quelques mois maintenant, je vous ai fait une vidéo pour apprendre à organiser vos dossiers, avoir un bon workflow. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous laisse aller la voir après celle-ci. Je vous mettrai en suggestion cette vidéo. Donc regardez bien jusqu'à la fin et merci pour le temps de visionnage d'ailleurs. Avoir une organisation claire et précise, c'est le plus important pour être efficace et rapide. Nous avec Thomas, on a la même orga, le même workflow, comme ça on sait exactement où sont rangés les différents fichiers. Parce que quand vous faites une vidéo, en fait, il faut gérer les rushs, il faut gérer l'audio, les musiques, les images que vous voulez ajouter, etc. Donc, ayez vraiment cette rigueur, ça vous permettra de rien perdre et d'être efficace. Si vous faites, comme nous, beaucoup de vidéos, vous avez sûrement des éléments qui reviennent dans toutes vos vidéos. Nous, par exemple, on garde souvent la même musique, le même call to action, etc. Donc, ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, c'est de vous créer un dossier template dans lequel il y a déjà tous ces éléments que vous allez pouvoir copier-coller à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo. Ou alors, vous pouvez créer tout simplement une librairie dans laquelle vous allez piocher à chaque fois, à chaque vidéo. Comme je disais dans l'intro, les fichiers vidéo ils sont lourds. Ça implique que votre ordinateur il doit être assez puissant pour faire du montage. Si vous êtes un peu limité en puissance ou alors que vous manipulez des fichiers très lourds tels que de la 4K, de la 6K, de la 8K, etc. Je vous conseille de créer des proxys. Un proxy, c'est une doublure, une version allégée de votre fichier vidéo. Pour créer des proxys, vous sélectionnez vos fichiers dans votre logiciel de montage, clic droit et créer des doublures. Vous pouvez ensuite choisir le type de proxy que vous voulez créer. Une fois que c'est bon, si vous êtes sur Adobe, Media Encoder va créer ces doublures. Quand c'est terminé, vous pouvez vérifier que ces doublures ont bien été créées et ensuite vous les activez. Quand vous allez monter, vous aurez donc des fichiers moins lourds, il y aura moins de bugs, moins de lag et comme vous le voyez sur la fenêtre de rendu, par contre l'image elle est dégradée puisque forcément ce sont des fichiers de moins bonne qualité, mais bien sûr quand vous exporterez votre vidéo, ce sera les fichiers d'origine qui seront exportés pour avoir un rendu de qualité. Le montage c'est long, puisque forcément vous allez faire des cuts pour enlever les parties qui ne vous intéressent pas, les bugs que vous avez eus, etc. Donc pour faire ces cuts, vous avez une commande qui est juste ici, mais on en fait des centaines de cuts pour faire une vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est un raccourci clavier, un shortcut. Un shortcut, ça consiste à assigner une fonction, par exemple la fonction cut, à une touche pour gagner du temps. Vous pouvez d'ailleurs créer des shortcuts pour toutes les fonctions. D'ailleurs, je vous laisse mes shortcuts en description. N'hésitez pas à les télécharger ou à créer les vôtres. Pour ça, vous allez dans raccourci clavier et vous pouvez tout personnaliser. Prenez le temps de le faire, vraiment, s'il y a une astuce à retenir, c'est celle-ci. Et l'organisation aussi. Et puis les proxys, c'est pas mal. Enfin, petite astuce bonus, si vous voulez bien travailler votre image, donner un style à vos vidéos, vous pouvez utiliser des presets. Les presets, ça fonctionne comme un filtre Instagram. Faites pas genre vous connaissez pas. C'est donc un filtre que vous allez pouvoir appliquer sur toutes vos vidéos. Ça peut être une lutte, donc comme un filtre pour vidéo, mais ça peut aussi être un preset pour vos fichiers audio ou autres. Sur Premiere Pro, vous retrouvez les presets dans la fenêtre Effets. À vous de les créer, de les télécharger et de vous faire plaisir.
parce que la vidéo, c'est avant tout du plaisir. D'ailleurs, si vous avez pris du plaisir en regardant cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, commentez. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur le montage ici. Et comme promis, la vidéo sur le workflow là. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, soyez mémorables. Ciao!